Très chers téléspectateurs de Wazalendo DRC TV, merci d'avoir été avec nous pour cette émission exceptionnelle. Votre soutien est notre force. Continuez à aimer, commenter et partager afin que la voix de la vérité du patriotisme aille encore plus loin. Et je suis congolais. Si le gouvernement mis le moyen en jeu pour la police sera nouvelle. Aujourd'hui, nous vous racontons une histoire hors du commun. Celle de Mutawazi Augustin, policier à Bukavu, qui a survécu à l'enlèvement et à la détention pendant l'invasion de Bukavu. 2 semaines d'angoisse, 3 mois de prison et une évasion improbable. Voici son récit. Mutawazi Tchabounemwami Augustin, je suis policier du commissariat urbain ville de Bukavu. Le 28 février 2025, la ville de Bukavu est envahie. Mutawazi raconte comment, très tôt le matin, il a été arrêté chez lui par les hommes armés du quartier à Mongo. En date du 28 février 2025, lorsque la ville de Bukavu a été envahie par les rebelles du M23, j'avais été capturé chez moi dans la maison à 6h du matin. Le chef du quartier, Nyamugo, était venu avec les rebelles du M23. Ils étaient venus me capturer. Ils m'avaient capturé et m'amené dans les locaux de l'ANR vers Nyawera, où j'ai passé 2 semaines. Après 2 semaines, ils m'ont embarqué dans leur véhicule vers le port Emmanuel II, où ils m'ont mis dans les bâtons vers Goma. Arrivé à Goma, nous étions au nombre de... Il y avait 5 militaires FARDC et nous étions au nombre de 2 policiers. Après 2 semaines, Mutawazi et d'autres captifs ont été transportés à Goma. Là-bas, les conditions sont terrifiantes. Un cachot sans oxygène, des hommes entassés, certains mourant dans le silence. Alors arrivé à Goma, ils nous ont embarqués dans leur véhicule vers Rumangabo. À Rumangabo, ils m'ont mis au cachot, dans leur cachot là-bas. Nous étions nombreux dans une salle, nous étions entassés. Il y avait même mes frères qui sont morts là-bas parce qu'il n'y avait pas l'oxygène. Nous étions là comme des animaux, on nous maltraitait à tout moment. Donc chaque 17h, c'est l'heure que nous avions droit d'aller à la toilette et puis rentrer là-bas. Chaque matin, nous recevons des fouets. 3 mois plus tard, une promesse de formation de police semble offrir un espoir. Mais cette formation n'est qu'une rise. Après 3 mois de prison, ils nous ont enlevés dans la prison, ils nous ont mis maintenant avec les autres qui se sont rendus volontairement. Alors c'est là qu'au mois de juillet, ils vont nous soutirer là, au nombre de 300 policiers, anciens policiers. Et ils sont venus avec 300 militaires au niveau de Tchanzu. Ils nous ont fusionné avec eux et puis ils nous ont dit qu'ils nous amènent vers Nyongera, où nous devrions passer un séminaire de formation de la police. C'est là que nous avions réussi à nous échapper. Arrivés à Nyongera, ils nous ont amené des inspecteurs rwandais pour venir nous former. Pendant cette formation, Mutawazi découvre un moyen de fuir. Chaque instant devient calcul, chaque regard un danger. Moi, je n'ai plus fini puisqu'ils avaient déjà commencé à nous former sur la police de circulation routière. Ils nous parlaient aussi des polices, le fonctionnement de la police, d'un poste de la police. Et ils nous parlaient aussi de l'anti-émet, un rétablissement d'ordre public, et ce n'est que ça. La ville est trop dangereuse. Mutawazi doit rester caché dans un village. Chaque jour, la peur de la découverte est omniprésente. Pendant la formation, nous avions jugé bon de nous soutirer. Nous avons passé une semaine vers Goma. Après une semaine, nous avions maintenant engagé les chemins qui quittent Kibumba, Sake, Minova jusqu'à Kalehe. Et voilà comment nous avions rejoint la province du Sud Kivu. Arrivé là, puisque la ville était beaucoup envahie, je n'avais pas la sécurité chez moi. J'ai été obligé de rester au village quelque part. Et c'est là que j'ai commencé à chercher comment rejoindre Bunyakiri, où se trouve le gros de nos éléments qui étaient restés dans la ville. J'ai tout fait pour que j'arrive vers Bunyakiri. À Bunyakiri, où j'ai passé aussi 2 semaines. Alors après 2 semaines, c'est ainsi que le chef SD
le régiment qui se trouve vers Bunyakiri est venu nous rendre visite au cachot. Et c'est là qu'il nous a dépêchés vers ici, afin de rejoindre le groupe. Moutabazi adresse un message à ceux qui sont encore détenus, un message de courage et de vérité. Le message que je peux donner aux collègues qui sont restés là, je pense qu'ils sont là, ils ne sont pas là par leur volonté. Ils sont là parce qu'ils sont contraints d'y rester. Mais s'ils trouvent le chemin, ils peuvent quitter parce que là, il n'y a pas l'intérêt. Il n'y a que des tortures, il n'y a que des messages de haine et aussi même le tribalisme qu'eux-mêmes disent qu'ils combattent. Et pourtant, ils sont les premiers à appliquer le tribalisme. Donc, ils peuvent rejoindre le gouvernement. Nous sommes là. Nous avons été accueillis, aucun problème. Nous sommes là, nous sommes bien. Merci. Les récits de Moutabazi Augustin nous rappellent la résilience humaine face à la peur et à l'injustice. Son témoignage est un appel à la vigilance et à la protection de ceux qui, par courage ou hasard, survivent à l'oppression. Un immense merci à tous nos super abonnés et à ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines émissions. Ensemble, faisons briller la voix de Wazalendo. Wazalendo DRC TV, la chaîne mère de la résistance.